Bonjour et merci à toutes les quatre d'être présentes aujourd'hui au Keolis Hub pour cette table ronde que j'ai le plaisir d'animer. Je suis Laurent Gerbet et je travaille au sein de la direction de la communication du groupe Keolis. Alors je me tourne d'abord vers vous, Anne-Cécile Mayfair. Vous êtes présidente de la Fondation des femmes. Votre fondation lutte depuis 2016 pour le droit des femmes. Elle a notamment porté 500 projets en redistribuant notamment 8,5 millions d'euros de dons à des associations qui œuvrent sur le terrain. Marie-Ange Debon, bonjour. Vous êtes présidente de Keolis. Je souhaite également la bienvenue à Muriel Sola-Ribeiro. Vous êtes conductrice sur le réseau TBM à Bordeaux. Bienvenue. Également bonjour à vous, Sophie Lambert. Vous êtes également conductrice, mais sur un autre réseau opéré par Keolis, le réseau Elivia à Lille. Alors je vous propose d'organiser cet échange autour de deux axes. Le premier est celui de la responsabilité, le second est celui des actions. Mais tout d'abord, Marie-Ange, Anne-Cécile, je voudrais que vous me donniez, que vous partagiez votre bilan. Vous êtes vus il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, quelques réalisations, des avancées dont vous avez été témoin depuis ces 2 années? On a posé la problématique femmes comme un axe important à la fois vis-à-vis de nos collaborateurs et collaboratrices. C'est un sujet d'ailleurs commun aux deux, de se préoccuper de la situation des collaboratrices, des conductrices qui sont exposées aussi au quotidien de la route. Et puis on a un objectif aussi vis-à-vis de nos passagères. Nos passagers et nos passagères. Donc on a ce qu'on appelle souvent dans la maison la symétrie des attentions aussi. On sait que les transports publics sont, voyons un terme un peu galvaudé, genré, c'est-à-dire il y a plus de femmes que d'hommes dans nos transports en commun. Par contre, il y a beaucoup moins de femmes conductrices que d'hommes conducteurs. Donc on travaille sur cet objectif de faire émerger la problématique. Évidemment, les violences et les incivilités sont un sujet. Anne-Cécile ? En termes de responsabilité, c'est vrai que nous, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec Keolis depuis 2 ans. Le soutien de Keolis, qui est aussi un soutien financier à la Fondation des femmes, c'est un soutien qui nous a permis, qui montre en fait que Keolis a compris que la responsabilité de l'entreprise débordait des murs de l'entreprise et débordait de son métier. Je vais vous donner un exemple. En soutenant financièrement la Fondation des femmes, nous, on va pouvoir amener à l'ensemble de la population un certain nombre de messages de prévention, des messages qui permettent de transformer les mentalités. Et bien sûr, en agissant sur l'ensemble de la population, c'est peut-être demain des petites filles qui vont vouloir devenir conductrices. C'est peut-être aussi des femmes qui vont avoir dans leur couple plus d'égalité. Donc ça va permettre aussi en interne à des femmes d'avoir plus de possibilités aussi de monter, de gravir les échelons. Et donc ce souci qu'il y a aussi de s'intéresser à ce qui se passe dans la société française, nous, ça nous a permis d'avoir ce bilan déjà, par exemple, grâce au train pour l'égalité qui est passé et à Lille et à Bordeaux, qui a permis de sensibiliser 10 000 personnes. Et puis aussi des impacts plus terrain sur le sujet des violences faites aux femmes. On parlait des femmes qui peuvent être agressées dans les transports. Nous, c'est vrai qu'on agit sur toute la palette, malheureusement, des violences faites aux femmes. Et donc aussi, en 2 ans, c'est plus de 40 000 nuitées d'hébergement d'urgence qu'on a pu financer à la Fondation des femmes, en partie grâce à Keolis, mais pas que, qui nous permettent aussi de fournir des solutions immédiates à des femmes qui peuvent être dans des situations extrêmement délicates. Muriel, Sophie, dans votre environnement de travail, comment se déroule votre quotidien dans cet univers assez masculin? Avez-vous vu des évolutions, des changements ces 2 dernières années? Ça se déroule plutôt bien à partir du moment où on sait s'imposer, que ce soit avec un regard, avec la voix, avec la position qu'on a face à la personne avec qui on parle. C'est quand même très important de montrer qu'on est à notre place et qu'on n'a pas à venir redire quoi que ce soit avec les collègues ou avec les passagers. Pareil, moi ça se passe très bien. En plus, j'ai la chance de les former les hommes et les femmes, donc c'est que du bonheur. Et comme je disais aussi, la différence qu'il y avait avec avant, c'est que les femmes qui arrivent maintenant à notre entreprise, elles se posent pas la question est-ce qu'on est payé moins, est-ce qu'on va évoluer pareil. Je veux dire, maintenant, je pense qu'elles ont bien compris, donc ça se passe très bien. Et avec les clients, pareil. Marie-Ange, la notion de responsabilité, elle est si importante quand on parle de ces sujets. Comment l'abordez-vous chez Keolis ?
l'objectif avant tout, puisque en effet, on a un sens de la responsabilité, c'est de développer des actions concrètes. La responsabilité pour moi, c'est d'agir. Anne-Cécile? La responsabilité d'une entreprise sur les sujets d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences faites aux femmes, elle est de plusieurs ordres. Déjà, on peut dire qu'il y a une responsabilité morale, à se dire que dans un monde qui change, on a envie de plutôt participer à ce qui change dans le bon sens. Et donc, une entreprise comme Keolis affirme un engagement sur l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi participer à ces changements dans la société. Et puis, c'est aussi une responsabilité légale, puisque un employeur se doit d'assurer la sécurité de ses salariés. Donc on a une responsabilité morale, on a une responsabilité juridique, mais en plus, pour mieux fonctionner, je pense avoir une diversité qui reflète la diversité de la société. C'est aussi une source de meilleure performance et de meilleurs services pour nos usagers. Très bien. Muriel, Sophie, en termes d'action, avez-vous des exemples de réussite que vous voudriez partager ou bien même des attentes? Le réseau TBM a mis en place le réseau Angela, donc j'ai amené ma petite feuille parce que je trouve important d'avoir un code couleur qui est facilement reconnaissable, puisque cette couleur mauve se retrouve sur certains totems dans les tramways, à certaines stations, pour pouvoir être secouru. Sachant que nous, en interne, on est formés à ce dispositif et que grâce à ça, les personnes qui viennent nous voir savent d'emblée qu'on va pouvoir agir et intervenir, en tout cas leur porter secours ou appeler les secours. Donc il faut que les gens comprennent grâce à ça qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on peut les aider. Si dans le tramway, une jeune femme est importunée par quelqu'un, elle peut se rapprocher d'un totem, vous savez, c'est là où on appuie le petit bouton pour appuyer, et là il suffit seulement de dire le prénom Angela, et là le conducteur comprend d'emblée qu'il y a un souci. Sophie? Oui, l'évolution, maintenant il y a la demande pour les usagers, donc, ce qui est très bien, parce qu'ils sont plus en sécurité. Marie-Ange, sur ces actions qui ont été mises en place, comment se traduit l'engagement chez Keolis? On le sait, aujourd'hui, on a moins de 20% de femmes conductrices. C'est vrai dans tous les pays. Il faut qu'on continue à travailler pour attirer plus de femmes dans nos métiers. On a beaucoup de travail de pédagogie pour expliquer tous les parcours de carrière, pour expliquer aussi l'intérêt de notre métier. Je pense qu'on n'avait pas assez communiqué sur ce sujet-là. Et vous avez toutes les deux, Sophie et Muriel, un rôle très important vis-à-vis des lycées professionnels, vis-à-vis des lycées, vis-à-vis des écoles, dès le primaire, pour expliquer notre métier. Et notre objectif est de progressivement augmenter le nombre de femmes, à la fois sur le métier de la conduite, sur le métier de la maintenance aussi, où nous avons des besoins. Et vous êtes des porte-parole de ces actions que nous essayons de conduire. Sophie, Muriel, vous intervenez, je crois, dans des écoles. Comment ça se passe? Quel est le retour des étudiants, des élèves que vous voyez? Moi, j'ai la chance de faire ça depuis au moins 15 ans, d'intervenir dans les écoles, les lycées, même dans des associations. Et ce qui est bien, c'est que en fait, souvent, c'est les jeunes, les hommes qui réagissent, c'est les jeunes hommes. Et moi, je dis aux femmes, je dis à ces demoiselles, allez-y, n'ayez pas peur, on parle de ce métier, mais en fait, voilà, je suis un exemple, c'est que c'est un beau métier. On a cette liberté, on a l'avantage, c'est que vous pouvez évoluer dans l'entreprise. Donc c'est vraiment un métier d'avenir. Les portes ne sont pas fermées. Il faut vraiment que vous passez votre bac et après vous pouvez toujours voir pour être conductrice de bus ou même d'aller dans le tertiaire pour voir ce qui se passe. Eh bien, moi, je suis un peu pareil. C'est vrai que, alors moi, je fais un peu exprès, je suis un peu provocatrice. Je ne parle qu'aux filles, même si les garçons sont présents dans la pièce. Je les regarde attentivement et j'insiste sur le fait que si moi j'ai pu le faire en passant mon permis bus à 40 ans dans le cadre d'une reconversion, pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas le faire dès qu'elles ont l'âge d'obtenir leur permis? Anne-Cécile, quelle est votre réaction face à ça, quand vous entendez ces messages? C'est très important effectivement pour les jeunes femmes d'avoir des rôles modèles, c'est-à-dire de pouvoir se projeter au travers d'une autre femme qui va lui expliquer son expérience. Et puis aussi tout le discours environnant, parce que vous êtes là pour porter la bonne parole. Mais c'est sûr que, voilà, autour, nous, c'est pour ça aussi à la Fondation des femmes qu'on essaye au maximum de communiquer, de valoriser les figures de femmes qui font des métiers qui sont dits masculins, alors qu'en réalité, ils sont tout à fait accessibles à tous les sexes. Juste peut-être pour refaire le lien entre tout ce qui a été dit, il faut savoir qu'à Keolis, on a lancé un kéoscopie conducteur. D'habitude, c'est notre démarche marketing vis-à-vis des usagers, des passagers. Pour la première fois, on a interrogé des conducteurs et des conductrices, des personnes qui reflètent la société française
pour leur demander comment était perçu ce métier. Donc c'est plein d'enseignements très intéressants, notamment aussi sur les craintes et les préjugés, et sur lesquels il faut qu'on lutte. Mais voilà, c'est des éléments d'action que nous avons mis en œuvre pour bien décortiquer, notamment la visibilité des plannings. On parlait de l'organisation du travail, comment on améliore la visibilité des plannings, comment on arrive aussi à prendre en compte, vous avez dit que vous faisiez plutôt le matin, vous êtes une matinale, vous faites aussi tôt, mais parfois l'après-midi, parce que vous avez aussi à gérer les enfants et les sorties d'école. Bien, merci mesdames pour cet échange passionnant et passionné. Alors, on retiendra que, en premier, le constat est largement partagé. 2, que la volonté est sans ambiguïté. 3, les initiatives ne manquent pas. Alors, je pense qu'on peut dire que l'on avance, mais que le chemin est encore long. Merci à vous 4. Merci Laurent. Merci.